Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 4 au 10 décembre. Ouh, 9 de coupe en 2 de paquet. 5 de coupe, 9 de coupe. Et nous avons la grande prêtresse. Ok. Alors, le 5 de coupe, le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil, oui. C'est le fait de faire le deuil de quelque chose pour passer à autre chose. Ouais, on a pu être dans le chagrin, dans le déni, on a pu être trahi, mais comme j'ai le 9 de coupe, je pense que pour certains Gémeaux, les nuages s'éclipsent, le soleil revient, les difficultés s'achèvent. Vous voyez, 9 de coupe, c'est la joie, la quiétude, le contentement, le bonheur. C'est ça. Ouais. Alors, l'énergie qui vous accompagne, je suis en train de l'énergie qui vous accompagne, les Gémeaux, c'est l'énergie de la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, l'intuition, l'inconscient, les mystères, les secrets. Ouais. La grande prêtresse, c'est vraiment, ça représente votre sagesse intérieure, votre boussole. Voyez, la grande prêtresse, elle sait décoder les rêves, les synchronicités, les symboles. Peut-être qu'on vous invite à apprendre, vous aussi, peut-être à décoder ces signaux. Voyez. Je pense qu'en cette semaine, les Gémeaux, on vous dit de prêter attention à ces signes. On vous dit d'écouter votre intuition. Il y a peut-être une situation que vous vivez en ce moment qui ne peut pas être résolue ni par la logique, ni par la réflexion. Ouais. Il est temps d'écouter votre sagesse intime, vos ressentis. Après, bien évidemment, la grande prêtresse, ça peut représenter un mystère ou un secret. Donc peut-être qu'il y a une clé qui vous manque encore pour décoder complètement une situation. Mais on va regarder. Allez. On va regarder pour vous les Gémeaux. Roi d'épée. Le 4 de bâton. Ok. Le 10 d'épée. L'empereur. Les amoureux. Hop. Oh, j'en ai beaucoup trop. Bon. Moi, j'en ai deux, je prends les deux. 8 d'épée et le valet de pentacle. 9 d'épée, 10 d'épée, 2 d'épée. Ok. 2 d'épée, c'est le fait de faire des choix. Alors, avec le 2 d'épée et le 9 d'épée, si vous avez des choix à faire... je suis désolée. Avec le 2 d'épée, vous avez des choix à faire et ces choix, vous stressent, vous angoissent. Ouais. Je pense que vous voyez tout. Ouais, c'est un peu... Mais bon, ça va aller, je pense. Oui. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, qui tourne en boucle. On est loin de la sérénité avec le 9 d'épée. Ah oui, on est très loin de cette sérénité. Oui, certainement par rapport à un choix. Généralement, avec le 2 d'épée, le choix n'est pas encore fait, mais on sait quel choix on va faire. On sait quel choix on veut faire. On va commencer. J'ai le roi d'épée et le 4 de bâton. Oui, parce que le roi d'épée, moi, je pense que c'est vous, les Gémeaux. Alors, homme ou femme, bien évidemment. Et ce roi d'épée, il est rationnel. Bon, en même temps, avec le 9 d'épée, on n'est pas rationnel. Parce que le roi d'épée est rationnel, justement, il n'est pas dans l'émotionnel. Voyez? Donc, il est comme ça, on vous demande d'avoir cette approche face à un problème. On vous demande d'être dans le détachement et le sang-froid avec le roi d'épée. Pour trancher, pour analyser une situation, on reste juste et honnête avec le roi d'épée. La décision, elle est importante, elle est impactante. Voyez-vous? Donc, est-ce que vous êtes trop dans l'émotionnel pour prendre une décision? Si c'est le cas, vous ne devez pas. Alors, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais oui. Ouais. Parce que j'ai le 4 de bâton, alors, il peut y avoir une décision à prendre par rapport à votre foyer. Par exemple, avec le 4 de bâton, ouais. Moi, je pense qu'il y a des préoccupations. Il y a des blocages pour certains Gémeaux. Préoccupation, blocage. Peut-être parce que vous n'arrivez pas à trancher. Peut-être que vous avez besoin d'un peu de temps. Je le redis, mais avec la carte de la grande prêtresse, on écoute son intuition, pas ses émotions, son intuition. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux. Je pense qu'on n'est pas heureux et on n'est pas épanoui. Voyez?
Peut-être que certains Gémeaux cherchent un nouvel endroit pour vivre. Peut-être qu'on cherche un endroit pour se ressourcer. Mais peu importe. Ouais. J'ai l'impression que vous devez couper avec enfin, vous devez faire un choix par rapport à quelque chose qui vous est familier, par rapport à certaines relations. Et ce que vous voulez, c'est le 10 d'épée. Donc, vous voulez mettre fin à quelque chose. Le 10 d'épée, c'est une fin. Elle est irrémédiable. Je vais pas dire, ouais, indispensable. Elle est, oui. Peut-être qu'on a été trahi, peut-être qu'on est dans pas une crise, mais le 10 d'épée, c'est vraiment, on atteint un point de non-retour. Voyez, vous voulez conclure quelque chose. Voyez. On veut que quelque chose s'arrête. Quelque chose de difficile, peut-être quelque chose de douloureux. Après, c'est peut-être difficile et douloureux de mettre fin à quelque chose. Mais avec le 10 d'épée, on sait qu'on ne reviendra plus en arrière. Ouais. On sait que quelque chose doit se terminer. On sait qu'on doit y mettre fin. De toute façon, vous le voulez. Vous voyez. Ouais. Votre défi, c'est l'empereur. Intéressant. Alors oui, l'empereur, on peut dire que il prend les choses en main. C'est quelqu'un qui prend les choses en main, qui prend son destin en main. Je vais y arriver. Alors, peut-être que votre défi, pour certains Gémeaux, c'est d'affirmer votre autorité. C'est possible. Oui. Généralement, l'empereur, il est plutôt sérieux, sécurisant, rassurant et stable. Et je pense que c'est là que vous devez aller. Dans une situation plus sécurisante, plus rassurante, plus stable, plus sérieuse, que ce soit professionnellement ou sentimentalement, bien évidemment. De toute façon, on va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est la carte des amoureux. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Je pense qu'il y a une situation qui n'est pas claire. Peut-être pour ça que la grande prêtresse vous dit « écoute tes ressentis ». Parce que vous allez avoir un choix à faire. J'ai envie de dire, après chacun fait ce qu'il veut. Mais j'ai envie de dire à certains Gémeaux, arrêtez de perdre votre temps avec une situation qui n'est pas nette, peut-être. De toute façon. Il y a quelque chose qui vous préoccupe. De toute façon, si vous voulez aller de l'avant, vous aurez des choix à faire entre le roi d'épée et la carte des amoureux. Ouais. Mais je pense que vous êtes freiné parce que vous êtes trop dans les doutes et dans les incertitudes. Vous allez devoir prendre une décision tranchée. Vous voyez? Oui. Il va falloir vous décider pour sortir de problèmes, pour sortir de complications, pour sortir de tout ce que vous voulez. C'est ce qui vous aide avec la carte des amoureux, c'est ce choix. 8 d'épée et valet de pentacle, c'est l'issue de la guidance. Bon, avec le 8 d'épée, on a des belles pensées limitantes et on se sent isolé et on s'impose des barrières et des limites et on se sent coincé, impuissant, paralysé. Ouais, un peu perdu, un peu désorienté, on ne sait pas quoi faire. Ouais, il y a ce sentiment extrêmement désagréable quand on est coincé, quand on a cette sensation et cette impression d'être coincé, pris au piège. Voyez. Mais, avec la carte de 8 d'épée, on peut enlever les liens. On peut retirer le bandeau de ses yeux. C'est ça. Oui. C'est vraiment... on peut s'en sortir. Parce que le blocage, il est dû à des croyances limitantes. Et ça tourne en boucle. 8 d'épée, 9 d'épée. Des croyances... oui, des croyances limitantes qui tournent en boucle. Je ne suis pas capable, cette personne n'est pas pour moi, n'y pense même pas, j'y arriverai pas, je m'en sortirai pas. Par exemple, si on veut reprendre des études, on se dit « Ah oui, mais j'ai 40 ou 50 ans, je ne vais pas reprendre des études à 40 ou 50 ans, et pourquoi pas ?» Après tout, on n'a qu'une vie. Donc, il faut vraiment... Après, parfois, le 8 d'épée, ça peut être généré par des circonstances extérieures, mais vous devez trancher. Donc, je pense que c'est vous qui vous limitez. Je pense. J'ai le valet de pentacle, qui parle d'un nouveau commencement, c'est un valet. C'est ce nouveau commencement, c'est cette nouvelle opportunité professionnelle, ce changement de travail, peut-être une nouvelle personne, hein, c'est possible. Ça vous fait peur? Vous vous sentez coincé? Voyez? Parce que le valet de pentacle, on veut quelque chose qui a beaucoup d'importance, quelque chose qui est important pour vous. Voyez? C'est ça. Mais c'est le début. Ouais. C'est quelque chose qui se fait étape par étape. Vous voyez? Ouais.
Peut-être que si c'est professionnel, pour atteindre un nouvel objectif professionnel, peut-être que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. C'est possible, mais alors c'est un exemple. Vous voyez? Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez certainement besoin de vous y prendre totalement différemment pour réussir quelque chose. Certainement pas avec le 8 d'épée et le 9 d'épée. En même temps, j'ai 8, 9, 10 hein, quand même. Hein. 8 d'épée, 9 d'épée, 10 d'épée. C'est quand même ça. Ouais. C'est peut-être quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'implication. Voyez? Je vais recouvrir des cartes pour vous les Gémeaux. Allez. C'est vraiment le fait de commencer à mettre des choses en place, hein, le valet de Pentacle. On va recouvrir la grande prêtresse. Ok. Cavalier de bâton. Alors, cavalier de bâton, il avance. C'est un cavalier, comme tous les cavaliers, il est en mouvement, il avance. Ça parle de passion, de désir, de motivation, d'aventure, dynamisme, d'oser, de déménagement. C'est une possibilité, j'en ai parlé tout à l'heure avec le 4 de bâton. Ce cavalier de bâton, il fonce tête baissée. Il est dans le feu de l'action. Mais ce n'est pas le cas de la grande prêtresse. Ouais. Alors, je vais en mettre une. Je vais en mettre une avant de continuer. Parce que je pourrais vous dire, tempérez votre enthousiasme. Ayez une approche plus réfléchie et plus rationnelle. Vous voyez? Ouais. Après, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? J'en remets une. Je préfère. Ouais, ah bah, elle va pas beaucoup m'aider. Mais j'ai l'as de bâton. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau. Ouais, alors que ce soit quelqu'un, un travail, peu importe. L'as de bâton, c'est le début d'un nouveau projet. Est-ce qu'il y a des lettres? Enfin, des lettres. Est-ce qu'il y a des messages? Parce que maintenant, les lettres, ça se fait plus trop, malheureusement. Mais est-ce que ça peut parler parfois de messages, de nouvelles, l'as de bâton. Mais c'est le début de quelque chose. Mais c'est le début de quelque chose de nouveau. Et j'ai le 3 de Pentacle, qui parle de concrétiser des projets, qui parle d'accroissement. Ouais. Si vous voulez que quelque chose s'accroisse, ça se dit, je ne sais pas. Si vous voulez que quelque chose s'accroisse, si vous voulez qu'il y ait un accroissement de quoi que ce soit, je pense que il ne faut pas être impulsif. Je vais le dire quand même. On va voir avec le reste de la guidance. Mais je pense qu'il ne faut pas d'impulsivité. On peut s'aider des autres pour réussir avec le 3 de Pentacle. Vous voyez? Ouais, complètement. Ouais. Parce qu'il peut y avoir le 3 de Pentacle, ça peut représenter un premier palier que l'on atteint, une première réussite dans un projet, peu importe dans quoi. Et c'est un message d'encouragement à persévérer. On peut mener à bien un projet. Il ne faut pas se laisser décourager. Il ne faut surtout pas laisser le doute vous submerger. Pour moi, c'est ça le plus important dans cette guidance. Oui. Mais c'est vrai que ce cavalier de bâton me chiffonne un peu. Vous voyez? Ouais. C'est peut-être, en fin de compte, le cavalier de bâton ici parle peut-être de changement d'horizon. Nouveau départ. C'est peut-être un changement d'horizon pour vous. Professionnellement, sentimentalement, peut-être voyage, peut-être départ, peu importe. Oui. On va continuer. Waouh. Alors, roi d'épée, roi de coupe, je vais répéter un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, j'en suis désolée, mais le roi d'épée, il ne prend pas ses décisions avec ses émotions. Le roi de coupe est mature émotionnellement, très stable émotionnellement. Le roi d'épée parle de détachement et de sang-froid. Donc, pour faire un choix, pour prendre une décision, il ne faut pas être dans l'émotion. On écoute son intuition, on écoute ses ressentis, mais on n'est pas trop dans l'émotion. Je recouvre le 4 d'épée, le 4 de bâton. Ah, j'ai de nouveau la... J'ai quand même de nouveau cette grande prêtresse qui revient. Ah mais oui, oui, ouais. Donc, je pense que
c'est vraiment propice à la sagesse. Un truc est sûr pour vous les Gémeaux, ne vous lancez pas tête baissée. Chaque chose, chaque décision nécessite d'être réfléchie, pesée et mesurée avant de vous engager, peu importe dans quoi vous souhaitez vous engager. Ah oui, c'est favorable aux études, la grande prêtresse, mais c'est comme si vous avez besoin de prendre du recul. Si vous avancez, vous devez avancer en toute sécurité et en toute sérénité. Si c'est un projet, peut-être qu'effectivement, le 3 de Pentacle vous dit on persévère parce qu'il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être maturé, quelque chose peut-être qui a besoin d'être préparé. On se prépare à la prochaine étape. Je suis désolée pour mon loulou, il va bien que ça arrive. Ok, j'espère que je suis claire les Gémeaux. Autrement, je pense qu'on n'hésitera pas à me le dire. Valet d'épée. Le valet d'épée communique. Oui, c'est la réflexion intense aussi. Oui, c'est la réflexion intense aussi, le valet d'épée. C'est vraiment... c'est quelqu'un de passionné, d'enthousiaste. Vous voyez? Oui, oui. Peut-être que vous avez... Peut-être que vous avez des idées plein la tête. Peut-être que vous voulez absolument aller de l'avant. Ben, c'est très bien. Mais est-ce que vous devez vous entourer de nouvelles personnes? Parce que parfois, peut-être que vous devez vous entourer de personnes qui vous écoutent, qui vous accompagnent et qui vous encouragent. Évitez les boulets, les rabat-joie, les pénibles. Ne laissez personne étouffer votre enthousiasme ou votre envie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que oui, ça peut y avoir de la communication, du partage d'informations. Peut-être que vous avez besoin de parler de quelque chose autour de vous. Vous voyez? Il faut adapter à votre situation. Les guidances sont générales. Je recouvre le 10 d'épée. Roi de Pentacle. Ah ah, tiens donc, tiens donc. On veut de la sécurité, on veut de la stabilité avec le Roi de Pentacle. C'est ça, le Roi de Pentacle. Stabilité, sécurité, abondance. Oui, ouais. C'est ce que vous voulez. Donc vous voulez cette stabilité, vous voulez cette sécurité, vous voulez cette abondance. Peut-être que vous voulez de la sérénité aussi. Mais moi je pense qu'on veut... Alors, je vais le dire, peut-être que vous voulez de la stabilité financière. Vous voyez? Mais... ouais, c'est possible. Ouais. C'est quelqu'un qui a le sens des... Oh, je suis désolée, je vais aller le chercher. Excusez-moi, mais je ne peux pas faire de pause. Parce que là, ça commence trop à me fatiguer. Le loup. Voilà. Je sais que c'est pas très agréable pour vous que j'arrête la guidance comme ça en plein milieu, mais bon, voilà quoi, c'est comme ça. Ceux à qui ça ne plaît pas peuvent toujours changer de chaîne, je le dis. Je répondrai pas aux messages à la con, je le dis aussi, parce que ça suffit. Donc, désolé, petite parenthèse refermée. Oui, moi je pense que vous voulez de la stabilité financière. Ouais. Peut-être qu'avec ce 10 d'épée, eh ben, on veut se relever. Quelque chose a pris fin. Ça a été peut-être compliqué, difficile, douloureux, et maintenant peut-être que vous voulez vous reprendre en main, vous voulez vous relever. Vous voyez, après quelque chose de compliqué, de difficile. Oui. Je recouvre l'empereur. Bon. Ah bah tiens donc. 8 de coupe, 6 d'épée. Ok. 8 de coupe. Alors, 6 d'épée. 6 d'épée, on s'en va. On s'en va, on va chercher... on va vers autre chose. Je vais encore parler de déménagement pour certains Gémeaux. Mais c'est vraiment le 6 d'épée, oui. On quitte une situation dans laquelle on s'enlise. On quitte une situation difficile parce qu'on veut progresser, parce qu'on veut avancer. Est-ce que vous vous sentez retenu par quelqu'un ou par quelque chose? Est-ce que... oui, on peut se sentir retenu par quelqu'un ou par quelque chose. Voyez, mais on laisse quelque chose d'important derrière soi avec le 6 d'épée. Et j'ai le 8 de coupe. Et le 8 de coupe est dans votre défi. Donc on tourne le dos à quelque chose, à quelqu'un. Ça peut être le fait de tourner le dos à des habitudes, ça peut être le fait de tourner le dos à son passé, mais c'est vraiment, vous devez... il y a des choses à remettre en question. Vous devez passer à autre chose et avancer. On n'oublie pas qu'on avait le 5 de coupe aussi. Je l'ai dit tout à l'heure, le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. On doit faire le deuil de quelque chose et passer à autre chose. Je sais que c'est pas évident, mais le 8 de coupe, ben on laisse quelque chose derrière soi et on avance vers la prochaine étape. Elle est là, la prochaine étape. Valet de Pentacle, la première étape de quelque chose. Soyez prêts à lâcher prise sur ce qui vous entrave. Vous voyez? Complètement. Oui. Ah oui. Il y a une étape de transformation.
On part à la recherche de quelque chose d'autre, vous voyez? Nouvelle personne, nouveau travail. C'est ça le 8 de coupe. Mm, mm. Avec le 8 de coupe, on se pose la question, mais qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux ou heureuse? Je vais aller m'épanouir. Là, je ne suis pas épanouie. Il y a une remise en question profonde. Parce qu'il y a de l'insatisfaction, il y a peut-être un mal-être, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus, qui ne convient pas, qui ne convient plus. On en a à ras-le-bol. Donc, on s'en va, on prend ses distances, on se désengage. Vous voyez? C'est ça. Eh bien, le 8 de coupe. Je recouvre la carte des amoureux. Bah tiens donc. Ah ben oui, hein. Et j'ai tempérance. La grande prêtresse et tempérance. Ces deux arcanes majeurs pour vous les Gémeaux, c'est quelque chose d'apaisant, c'est quelque chose d'harmonieux, c'est quelque chose de serein. Si vous attendez une réponse de je ne sais pas quoi, vous pourriez avoir peut-être des nouvelles. Hein, vraiment, je vais le répéter. Mais bon, peu importe. C'est vraiment quelque chose bah oui, d'apaisant. Je vais le répéter. Vous devez faire les choses en étant apaisés, les Gémeaux. Pas en étant dans l'état du 9, dans l'état d'esprit du 9 de bâton, du 9 d'épée. Oh, c'est pas vrai. Non. Parce qu'avec le 9 d'épée, on s'auto-sabote. On voit les choses pires qu'elles ne le sont réellement. On projette ses peurs. On projette du négatif, on récolte du négatif. Ah, ça c'est clair. C'est évident pour moi. Mais bon. Le 2 de bâton, ce qui vous aide avec le 2 de bâton, la carte des amoureux, c'est le fait de faire un choix. Le 2 de bâton vous dit, choisis ta voie, planifie l'avenir. C'est ça, le 2 de bâton. C'est aussi une carte de choix. Voyez, on planifie la suite des événements. C'est ça. C'est vraiment, on planifie la suite pour avancer comme on le veut. Si vous avez des choix à faire, réfléchissez à chacune des options. Et une fois que vous aurez réfléchi à tout ça, vous aurez écouté bien votre intuition et bien vos ressentis, et pas votre mental qui vous dit que c'est pas pour vous, vous pourrez faire votre choix. Voyez, on planifie quelque chose, je suis désolée, je le répète. Le 2 de bâton, il peut représenter la réflexion, les décisions prises avant de mettre les choses en œuvre concrètement, avant de passer à l'action. Je recouvre le 8 d'épée et le valet de pentacle. Ouais, mais bah tiens donc, 9 d'épée revient. Il y a vraiment quelque chose qui vous stresse par rapport à un nouveau départ, par rapport à une nouvelle personne, par rapport à un nouveau travail, par rapport à, encore une fois, reprendre des études, une formation, mais peu importe. Ouais. Parce que l'as de coupe, quand même, ça parle d'épanouissement. Il est là. Ça parle d'épanouissement, de joie, de bonheur. Après, bien évidemment, quand je vois le 4 de bâton, le 8 de coupe, on avait le 6 d'épée, le 9 d'épée, le 8 d'épée, est-ce que certains Gémeaux ont de l'insatisfaction? Peut-être au niveau de leur foyer, peut-être au niveau de leur travail, mais effectivement, oui. Un déchirement sur le plan affectif, si on doit partir, voyez-vous? Ouais, mais en tout cas, quelque chose vous fait peur, vous angoisse. Oui. 8 de pentacle. Le 8 de pentacle. C'est le fait de travailler pour améliorer une situation. Ça parle d'harmonie. Ça parle d'acquérir des compétences. Je vais le répéter. Oui, on travaille à améliorer une situation. Alors, on peut travailler sur soi. Vous voyez? Complètement. Ouais. Est-ce que vous essayez une nouvelle façon de faire? Peut-être, encore une fois, valet de pentacle, 8 de pentacle. Essayez une nouvelle façon de faire pour atteindre un objectif. On entreprend des efforts avec le 8 de pentacle. On est concentré sur ce qu'on souhaite. La persévérance, c'est la clé de votre succès, voyez-vous? Donc, le 8 de pentacle, il vous encourage à continuer vos efforts. Ouais. Il y a peut-être des ajustements nécessaires, vous voyez, pour améliorer des choses. Mais pour moi, elle n'est pas négative, cette guidance. Mais il y a des choix à faire, il y a des choses à planifier, il y a... Et puis quand vous aurez fini de vous auto-saboter, ça sera aussi mieux pour vous. Hein. Je vais en remettre une et j'ai de nouveau le 8 d'épée qui arrive. Alors tu parles. Ah bah tiens donc.
et l'ermite. On n'a pas des... franchement, entre Tempérance tout à l'heure, la grande prêtresse et l'ermite, on n'a pas des cartes d'une grande rapidité. Non. Pour moi, il y a quelque chose qui est... un moment de pause, un moment de réflexion. C'est comme si on vous disait, c'est le moment de prendre un moment pour toi-même. Voyez? Oui, oui. C'est comme si vous deviez vous replier pour étudier quelque chose et mettre en place des projets. Voyez? On élabore un plan, je ne sais pas, c'est possible. Après, peut-être que pour l'instant, si vous attendez une communication, peut-être que pour l'instant, il y a peu de communication, mais pour moi, quoi qu'il en soit, le dénouement, il est positif. Je vais quand même le dire. Voyez? Oui, ouais. Et prendre le temps peut-être de maturer vos décisions. Eh ben, j'ai de nouveau le 8 d'épée. Bon, ben, je suis désolée, hein, mais vous devez vous libérer de quelque chose. Vous devez vous libérer de quelque chose, de ces pensées limitantes. Voyez? Moi, je pense que vous devez dépasser vos peurs pour avancer, les Gémeaux. Maintenant, je vais le répéter, on parle de patience, on parle de sagesse, on parle de réflexion. Oui, mais ça ne veut pas dire, pas parce qu'on est dans la sagesse et dans la réflexion et dans la patience, qu'on n'avance pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ouais. C'est vraiment... j'ai envie de vous dire qu'on a toujours le choix. Peut-être qu'il y a des possibilités qui ne sont pas idéales pour vous. Il y a peut-être un choix qui n'est pas facile. Mais ces possibilités existent. Ce choix, vous allez pouvoir le faire. Vous voyez? C'est comme s'il fallait être capable de regarder quelque chose en face et de choisir. Et de faire le meilleur choix. C'est sûr que si vous êtes dans une relation, vous vous sentez coincé dans la relation. Vous êtes malheureux dans cette relation. Et vous n'arrivez peut-être pas à quitter un partenaire. Voilà. Ouais. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez des pensées limitantes et vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un parce que vous avez des pensées limitantes. Oui. Cette personne, elle n'est pas pour moi, je ne rencontrerai personne, je vais rester seule toute ma vie, ce genre de choses. Vous voyez, c'est ça. Après, peut-être que vous êtes coincé dans un travail. Peut-être que vous n'arrivez pas à atteindre des objectifs. Peut-être que vous vous sentez exclu d'une équipe, d'un collectif de travail. Moi, je pense qu'il y a de la démotivation et du découragement. Voilà. Oui. Je pense que c'est ça. Je pense que oui, c'est ça. Vos croyances sont fausses. Elles vous empêchent d'avancer. Elles vous empêchent de faire des choix. Il faut combattre ces croyances limitantes. Ne voyez pas que les problèmes. Il y a des solutions. Il y a peut-être quelque chose que vous ne pensez pas pouvoir réaliser. Bah, pourquoi? Pourquoi? Si on n'essaye pas, de toute façon, on ne sait pas. Hein, ça, c'est sûr. Allez, je prends encore une carte pour vous. On rappelle quand même, parce que je vais quand même pas, que j'ai le valet de Pentacle. Et que ce valet de Pentacle, c'est le début de quelque chose. Peut-être qu'il vous tient à cœur, peut-être que ce dont vous avez envie, je ne sais pas. Mais je répète que c'est le début de quelque chose. C'est le fruit de vos efforts aussi. Vous voyez? 8 de Pentacle, valet de Pentacle, c'est le fruit de vos efforts. C'est positif. Ça peut être une bonne nouvelle, le valet de Pentacle. Peut-être côté financier, mais pas que. Encore une fois, on adapte à sa situation. Allez, les Gémeaux. Je prends encore une carte. Du 4 au 10 décembre. Gémeaux, du 4 au 10 décembre. Gémeaux, du 4 au 10 décembre. La vidéo va être trop longue. Moi. Gémeaux, du 4 au 10 décembre. Allez. Ah bah, tu m'étonnes. Lâche-toi la grappe. Gémeaux, du 4 au 10 décembre. Ah. Alors, oui, ok. Adapté en genre. On saute le pas. Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois savoir sauter les yeux fermés. Lâche-toi la grappe. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Détache-toi des prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Oui, on saute le pas. Ça fait 29 minutes que je vous dis, prenez votre temps. Oui,
parce que vous avez besoin d'analyser quelque chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, je dis on analyse, on prend du recul. Et si vous souhaitez avancer, je pense que vous souhaitez avancer, avancez en toute sécurité et en toute sérénité. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui a encore besoin d'un peu de temps. Peut-être que vous avez encore besoin de temps pour vous préparer à la prochaine étape. C'est possible, mais je le répète, la grande prêtresse vous dit écoute ton intuition, écoute tes ressentis, et ça parle de sagesse. On ne se lance pas tête baissée. Voilà. Il y a quelque chose qui nécessite d'être réfléchi, pesé et mesuré avant de vous engager. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est ce que dit cette guidance. Après, il ne faut pas penser qu'on n'est pas capable, qu'on n'y arrivera pas. Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis juste, je pense qu'en fin de compte, cette grande prêtresse, je pense qu'elle vous parle surtout de sérénité. Donc, prenez votre décision en toute sérénité et pas en vous retournant le cerveau. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite les Gémeaux une très belle semaine. Je suis désolée, la vidéo est un peu longue. Je vous embrasse les Gémeaux et je vous dis à bientôt.